Cette année, on a eu le plaisir de présenter une nouvelle mise à jour des recommandations à la fois de la Société européenne de pneumologie et la Société européenne de cardiologie sur l'hypertension pulmonaire. Alors, je vais vous dire en quelques mots des informations vraiment récentes qui me paraissent importantes à connaître des cardiologues. Alors premièrement, la définition. Alors la définition de l'hypertension pulmonaire, c'est basé sur la mesure invasive des pressions. Alors bien sûr, on peut dépister avec l'échocardiographie et d'autres techniques non invasives, mais il va falloir confirmer l'hypertension pulmonaire par une mesure de la pression artérielle pulmonaire moyenne strictement supérieure à 20 mm de mercure. Puis ensuite, on aura les hypertensions pulmonaires précapillaires, lorsque la pression artérielle pulmonaire d'occlusion est à 15 ou moins mm de mercure, et les post-capillaires qui sont vraiment le domaine du cardiologue avec une pression artérielle pulmonaire d'occlusion à plus de 15 mm de mercure. Alors en plus de cette définition, nous avons une nouvelle classification. La classification, elle est vraiment faite pour les cliniciens et les hypertensions pulmonaires sont regroupées en 5 grands groupes. Le groupe 1, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire proprement dite. C'est une maladie rare qui est caractérisée par un remodelage des petits vaisseaux pulmonaires et c'est une maladie pour laquelle il y a beaucoup d'innovations thérapeutiques. Ensuite, vous avez le groupe 2 qui est l'hypertension pulmonaire post-capillaire des maladies du cœur gauche. Très fréquent, très commun, vraiment il faut optimiser le traitement du cœur gauche. Groupe 3, c'est l'hypertension pulmonaire des maladies respiratoires chroniques. Là, c'est le pneumologue qui est en première ligne. Le 4e groupe, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire liée à des obstructions artérielles pulmonaires, en particulier l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Très important, dépistable par la scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion, imagée par le scanner ou l'angiographie. Et ensuite, il y a des traitements extrêmement efficaces, traitements médicaux, traitements par angioplastie et traitements chirurgicaux. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que ces malades-là doivent être évalués en centre de référence et les décisions se font en équipe multidisciplinaire. Puis le groupe 5, c'est des groupes variés, de causes multiples et sur lesquels on ne doit pas s'appesantir aujourd'hui. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que dans l'hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1, il y a énormément d'innovations. Et en fait, on a beaucoup insisté sur le fait qu'il faut évaluer le risque de mortalité à 1 an chez les patients au départ et de façon régulière tous les 3 à 6 mois. Et on a des outils, des instruments qui nous permettent d'évaluer le risque faible, le risque intermédiaire et le risque élevé de mortalité à 1 an. Et en fonction de ce risque, on va donner un traitement plus ou moins fort pour les patients. Et la plupart des patients souffrant d'HTAP sont traités par des traitements combinés en première ligne ou alors en séquentiel. Voilà, il ne faut pas oublier la transplantation pulmonaire chez les malades qui sont éligibles et qui sont réfractaires au traitement.